Bonjour, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver sur un nouveau live ce vendredi soir pour une nouvelle danse de l'énergie. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons continuer le processus que nous avons démarré maintenant il y a un petit peu plus d'un mois. Bonsoir Yasmina, bonsoir Denise. Merci d'être là. À l'heure. Donc oui, nous allons continuer le processus donc, de la danse de l'énergie, réveiller votre énergie. Aujourd'hui, nous allons préciser l'énergie qui sous-tend le 6e chakra, qui est donc l'avant-dernier, qui est situé au niveau du 3e œil ici entre les sourcils, et derrière ici, donc il y a devant vortex d'énergie, derrière vortex d'énergie, puis tout l'espace. Donc vu que c'est assez haut, élevé, on va prendre soin de bien s'ancrer, de bien réveiller notre énergie terre, pieds, bassin. On va aussi aller voir du côté des émotions, voir où vous en êtes ce soir, libérer les émotions qui sont présentes pour vous en ce moment. On va continuer au niveau du plexus solaire, comme d'habitude, avec la confiance en soi, le cœur, la gorge, l'expression, et on va donc se concentrer sur le 3e œil pour finir par la couronne. Voilà, comme d'habitude, donc ça prend il y a à peu près 40 minutes, ça dépend en fait du ressenti que j'ai au moment de l'exercice, mais à peu près 40 minutes autour de cet exercice-là, du bas en haut. Et ensuite, nous allons nous concentrer sur donc l'énergie qui se situe au niveau du 3e œil, donc c'est votre intuition. Est-ce que vous êtes une personne intuitive? Quelle serait la personne que vous seriez si vous étiez intuitive? Et qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Et on va essayer de voir dans le corps s'il y a un point qui s'exprime à un endroit de votre corps où éventuellement ce serait somatisé une peur, une histoire qui vous empêcherait d'être intuitif ou intuitive. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Et après nous allons donc libérer cet espace avec votre énergie que vous avez réveillée, et ensuite nous allons remplir cet espace dans votre corps de la vision de la personne que vous seriez si vous étiez intuitive. Voilà, j'ai précisé, j'ai mis beaucoup plus de détails sur la description de ce live avec les différentes étapes pour que ça soit plus clair. Ces étapes se précisent au fur et à mesure que je propose ces danses de l'énergie en live. Donc c'est ça qui est géant en fait, c'est que cette expérience en fait de live que je fais auprès de vous, et c'est finalement en fait c'est une expérience pour moi qui me permet de préciser cet outil que j'ai créé. Bon, je me suis inspirée du Qigong, je me suis inspirée de la danse intuitive, je me suis inspirée aussi de mon ressenti énergétique. Et voilà, au fur et à mesure en fait de ces lives, donc le prochain, la semaine prochaine, ça sera donc sur le dernier chakra coronal. Et après, je sais pas, je vais voir comment tout ça va se présenter. Il est possible que par la suite, je ne fasse plus un programme hebdomadaire tous les vendredis, mais quand je le sens, voilà, je partage un temps de danse de l'énergie avec vous gratuitement, et puis je le mettrai sous forme d'événement, et vous pourrez donc vous y inscrire et me rejoindre sur les dates que je propose. Je ne sais pas comment ça va se présenter pour les 2 mois de juillet et août. Sinon, pour information, je souhaite tester donc le lancement d'un programme sur 9 séances. Donc là, ça ne sera pas à distance, mais directement auprès de moi, soit dans mon jardin que vous voyez derrière moi, ou dans une pièce que j'ai dans un local ici pour être au chaud, selon les températures extérieures. Et l'idée, en fait, c'est le même principe que tous les lives que j'ai faits. La grande différence, ce sera l'énergie du lieu, du jardin, et ma présence avec mes capacités de guérison énergétique s'il y a besoin. Donc en fait, moi, je vous accompagne dans le processus de réveil de votre énergie du bas en haut.
On travaillera donc 9 séances, pourquoi? Parce qu'il y a 7 chakras et donc on travaillera donc 7 séances sur chaque chakra pour vraiment essayer de voir, donc bien les ouvrir et libérer les espaces là s'il y a besoin. Donc vous le ferez de façon autonome et moi je serai là pour vous accompagner, vous guider et éventuellement pour s'il y a vraiment des blocages qui sont très forts et donc faire appel à mon don pour vous aider à vous libérer. Voilà l'idée. Donc le programme commence... donc je suis disponible mercredi 18h30 20h30. Je prends 3 personnes maximum. Les personnes font le programme de 9 séances à leur rythme. Donc par exemple une personne peut décider de faire la première séance découverte et revenir que 2 semaines après pour la séance sur le chakra racine. Et peut-être la semaine d'après pour le chakra donc au niveau émotion. Voilà, c'est un programme sur 9 séances, mais vous le prenez à votre rythme. Moi, je suis disponible le mercredi, donc sur mon lieu de 18h30 à 20h30. Je réfléchis éventuellement à le faire à distance, 3 personnes maximum. Voilà, donc là c'est au niveau technique où je dois vérifier quel outil je vais utiliser pour que ça soit efficace. Voilà pour les news. Donc je vous laisse pour les habitués vous installer. Pour les nouveaux, il suffit de vous mettre debout avec une bonne stabilité pour commencer au niveau de vos jambes. Allez, prenez place. On va d'abord lâcher notre corps, lâcher la semaine, lâcher la journée. Voilà, là on est 17h30, un temps de détente pour la soirée, pour le week-end à venir. Alors je vous demande de poser vos pieds de la largeur de votre bassin. L'idée c'est d'atteindre une stabilité. Vous pliez légèrement vos genoux, déverrouillez vos genoux et vous lâchez votre bassin. Sur cette posture, donc des pieds écartés de la largeur du bassin et les genoux déverrouillés, comme si vous étiez assis sur une chaise, au bord d'une chaise. Donc essayez vraiment de le ressentir, cette stabilité. Il y a un moment où on sent qu'il n'y a plus rien à faire, ça ne bouge plus. Donc essayez de trouver ce point de stabilité. Voilà. Et lâchez tout là, dans le bassin. S'il y a des tensions, faites des petits mouvements. Pour commencer à échauffer cet espace du bassin. Si vous avez été assis ou assise toute la journée, voilà, prenez le temps de mettre juste de la conscience là, à cet endroit-là. Ressentir votre corps. Voilà, vous lâchez votre dos. Les tensions au niveau de tout le dos, l'arrière du dos. Vous lâchez vos épaules. Voilà, c'est juste pour l'instant un temps de présence avec votre corps. Pour commencer. Je vais vous inviter aussi à prendre le temps de lâcher la nuque. Alors lâcher la nuque, c'est pas forcément tout de suite faire des mouvements et tout, mais il y a l'intention en fait, c'est de lâcher le poids à l'intérieur. C'est vraiment dedans que ça se passe en fait. Il y a un mouvement en fait qui fait qu'on lâche tout le poids de la tête et ça fait comme un clac à l'intérieur en fait. Et du coup, ça relâche ici toutes les tensions musculaires ici et au niveau des épaules. Donc il y a un petit jeu à faire en fait au niveau de la tête. De devant, derrière, il n'y a pas besoin de faire fort en fait, il n'y a pas besoin de bouger dans tous les sens. Et à un moment, vous sentez, comme pour le bassin, une sorte de point d'appui de la tête au niveau de la nuque et qui se pose au niveau du haut du torse en fait. Donc cherchez ce point d'appui là et jouez avec. Et puis il y a peut-être un moment où vous allez sentir que ouf, ça se pose tout seul et là, ça relâche. Voilà, expérimentez ça. Voilà, donc les genoux légèrement déverrouillés, les pieds de la largeur du bassin, les genoux lâchent, le bassin lâche, les épaules et les bras le long du corps, les épaules lâchent, la nuque comme je vous ai expliqué. Voilà, déposez là, ici et maintenant, à cet instant présent, votre journée, votre semaine, et revenez ici à votre corps. Présence avec votre corps. Là, vous allez lui offrir un moment d'écoute, un moment de forte reliance avec lui. Et donc votre matière, donc le corps physique,
et un temps de reliance avec votre corps énergétique, qui donc peut atteindre jusqu'à 3 mètres de part et d'autre de vous, au-dessus, au-dessous et de chaque côté. J'espère que le vent ne vous dérange pas au niveau du son et que c'est ok techniquement et que vous m'entendez bien. Alors on va commencer donc comme d'habitude par réveiller l'énergie au niveau du chakra racine. Alors donc il se situe globalement, il se situe au niveau donc alors du périnée, donc cet espace ici entre les deux jambes. Il m'arrive souvent en fait d'imaginer qu'au niveau du périnée de cet espace, il y a un fil ou une chaîne ou ce type d'élément qui se tend vers le bas avec un poids au bout. Vous pouvez imaginer que c'est donc le fil avec le poids du maçon, donc accroché à mon périnée et qui descend vers le bas en fait. Et juste cette intention-là ou cette image-là m'aide à poser un certain ancrage là au niveau des jambes. Voilà, essayez d'imaginer ça pour commencer. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'accroche au niveau du périnée entre les deux jambes et qui descend. C'est un filament doré, une chaîne, voilà, peu importe la matière, laissez venir ce qui vous vient à l'esprit, avec un poids au bout. Et ce poids, il descend comment dire, sur toute la hauteur de vos jambes et il traverse la surface du sol. Et il descend de plus en plus profondément. Pour ceux qui sont habitués et qui me suivent, peut-être que vous pouvez donner l'intention à ce que ce poids traverse l'espace. Si vous habitez en étage, donc traverse tous les appartements dessous ou tous les étages dessous vous, jusqu'à aller atteindre la terre. C'est vraiment l'idée, c'est ma prise de terre. Et cette prise de terre est essentielle pour... comment dire, harmoniser votre énergie. Voilà, c'est comme un système électrique en fait. Le système électrique, s'il n'y a pas la prise terre, il peut y avoir voilà, des surtensions. Et bien, nous, on est fait d'énergie, on est fait comment dire, de tension énergétique ou alors d'énergie très basse. Et cette prise de terre est essentielle pour harmoniser votre énergie. Le lien à la terre, votre ancrage. Voilà, une fois que vous avez ceci, je vais vous demander, une fois que vous avez ce lien-là à la terre, peu importe la profondeur dans la terre, je vais vous demander en fait de danser autour. Donc, laissez venir, quand je dis danser, ça peut être un mouvement tout léger, tout fin. La danse peut être intérieure. Laissez venir éventuellement un mouvement. Donc, vous avez ce filament, là, qui vous relie, cette prise de terre. Et essayez d'amener du mouvement. C'est comme si vous tourniez autour et que vous étiez en exploration de ce lien entre vous et la terre. Voilà, allez en exploration par le mouvement. Alors, soit devant, derrière, c'est tout doux, hein, c'est vraiment dans le bassin que ça se passe. Hein. Donc ça peut travailler au niveau du bas-ventre, ça peut travailler au niveau du sacrum derrière et de la base des lombaires. Essayez de vous amuser autour de ce lien-là. L'idée, c'est juste de mettre fortement une intention avec ce lien entre vous et la terre. Et explorer. Est-ce qu'il y a un mouvement qui vient? Un mouvement instinctif, où le corps il part devant, ou derrière, ou à droite ou à gauche, peu importe. Est-ce qu'il y a un mouvement qui vient? Ou alors ce mouvement, il vous invite à descendre encore plus bas. Donc vous pouvez éventuellement plier plus fortement vos genoux, mais l'idée c'est pas que ça crée une tension au niveau de vos muscles de cuisses et de vos mollets. Il faut que vous soyez vraiment dans l'écoute de votre corps avec beaucoup de douceur et de curiosité. La curiosité de l'enfant. J'explore. Quel est mon lien à la terre? Et une fois que vous avez vraiment une sensation d'être plus en présence avec ce lien à la terre, cette prise terre, ben je vais vous inviter à vous en nourrir pleinement. Et donc là, je vais vous inviter à prendre du mouvement. Et alors moi, je mets souvent de mes mains et de mes bras.
Et c'est comme si ça faisait une sensation où eh ben, la Terre, elle était juste là, à mon niveau. Toute son énergie, elle est là, à mon niveau, et elle monte ici jusqu'aux os iliaques, ici. Et elle est présente, c'est comme si l'humus, là, la surface de la Terre, elle était juste là. Au niveau comment dire, des os iliaques, ici, les pointes. Et peut-être un peu plus haut, ça peut monter aussi jusqu'au nombril. Mais c'est comme si vous aviez la sensation, donc le fait d'avoir réveillé cette conscience de cette prise terre, prise entre vous et la terre, et bien c'est comme si vous étiez enfoncé dans cette terre. Et du coup, je vous invite à, voilà, vous êtes comme baigné tout le bas du corps, le bassin, les jambes sont dans la terre. C'est comme si c'était la base de l'arbre et que vos jambes étaient les racines pivots. Et peut-être que d'autres racines peuvent se dessiner là autour de vous comme... Bon, je pense au mycélium, donc c'est un ensemble de réseaux très fins comme de la dentelle qui part de part et d'autre en fait autour de l'arbre. Ben, amusez-vous à caresser ça par le mouvement. Autorisez-vous comment dire, à prendre contact avec ça, même si vous ne voyez rien. Peut-être que vous ne ressentez rien forcément dans vos mains. Voilà, juste dans l'innocence de l'enfant. Et je m'amuse avec, je caresse cette énergie-là de la terre, à laquelle je me suis connectée, avec la prise terre. Alors ces mouvements de... Moi dans mes mains, je ressens comme si je creusais dans la terre, et que je creusais dans l'humus, et j'étais vraiment en fort contact avec la terre. Alors le fait de jardiner, ça m'aide beaucoup à avoir cette vision. Mais voilà, mettez-y l'attention et voyez ce qui vient. Et le mouvement peut être voilà, dense et ample comme moi, mais votre mouvement peut être un petit peu plus fort parce que c'est le besoin que vous avez. Vous avez besoin de vous nourrir de cette énergie terre. Et dans ces cas-là, votre mouvement peut être beaucoup plus rapide. Peut-être parce que vous avez besoin de vous nourrir pleinement de cette énergie terre en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, votre énergie est plutôt très là-haut, au niveau de la sollicitation mentale. Et du coup, vous sentez un fort besoin de vraiment creuser les mains dans cette énergie terre, là. Oh, j'ai l'image d'enfants qui jouent avec le sable. Voilà, ça peut être aussi, imaginez que vous jouez avec du sable, tout ce qui fait terre, de l'argile. Oh. Moi, je pense à l'humus dans mon jardin. Alors forcément, moi, je suis appelée à descendre plus bas mon bassin. Je plie plus fortement mes genoux. Et j'écarte aussi plus largement mes pieds au-delà de la largeur de mon bassin pour avoir une bonne stabilité. Alors, réveiller cette énergie vous apporte soutien. Réveiller cette énergie vous apporte donc ancrage et une certaine confiance aussi. La stabilité dans votre quotidien. Voilà, réveiller cette énergie vous apporte tout ça et bien d'autres encore. C'est vraiment ce lien avec la réalité. Du coup, on ne part pas tout de suite dans le mental et ses pensées. On est là, juste ici et maintenant. Ok, alors, moi je sens que c'est bon pour moi, donc je vais reprendre une posture. Donc là j'ai réveillé l'énergie et mon ancrage à la terre. Alors vous allez voir comment ça a été pour vous. Est-ce que ça a été plutôt rapide, ce mouvement là, cette danse de cette énergie terre, ou est-ce que ça a été plus lent et dense comme moi? Voilà, observez, ça vous donne juste des indications de où vous en êtes en ce moment et quel est votre besoin. Ah, tiens, en ce moment j'ai vraiment creusé la terre, j'y suis allée franchement, et vous sentez presque comme si vous touchiez en fait une matière. Donc là c'est l'énergie en fait, et là vous sentez, ah ouais, j'ai vraiment besoin de cette énergie terre. Dans ce cas là, je vous conseille éventuellement ce week-end d'aller marcher, de prendre des temps dans la nature si vous pouvez, ou de retravailler ça, ce lien à la terre là, pour vraiment vous nourrir pleinement. Voilà, maintenant nous allons monter dans l'espace des émotions. Et là j'ai envie de vous proposer un petit temps d'écoute et on va danser avec l'émotion qui vient pour vous.
Alors j'observe le temps parce que j'ai demandé une éclaircie. Mais voilà, je vois un peu d'humidité là qui pointe le bout de son nez. Si je dois bouger, voilà, c'est l'inconvénient ou les avantages du live. Ne soyez pas inquiets, je reste là jusqu'à 6h30. Alors, au niveau des émotions, je vais vous demander une chose. En fait, il y a j'ai un outil qui s'appelle la roue des émotions, qui est très intéressant et qui donne en fait 4 émotions principales, avec plein d'émotions sous-jacentes, qui sont colère, peur, tristesse et joie. J'aimerais vous demander, là, ici et maintenant, prenez contact avec cet espace ici du ventre, donc entre le nombril et le bas-ventre. Et c'est une belle sphère ici avec l'élément eau. C'est comme un grand aquarium d'eau. Et cette eau, par moment, elle peut être en mouvement et du coup les émotions, ça va un petit peu dans tous les sens. Et des fois, cette eau, elle est calme. Et du coup, les sédiments peuvent tout simplement se poser au sol en profondeur. Alors, où vous en êtes émotionnellement en ce moment? Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt dans une émotion de colère? Est-ce que vous avez de la colère en ce moment, là, à cet endroit-là, dans votre ventre? Est-ce que c'est ça qui vous met en mouvement en ce moment, la colère? Ressentez simplement. Ou est-ce que c'est plutôt la peur? Ou est-ce que c'est plutôt la tristesse? Ou est-ce que c'est plutôt la joie? Ça peut être 2 émotions, 3 émotions, il n'y a pas de... Voilà, il y a une seule. Ou peut-être qu'il n'y a aucune des 4 en fait. Il y a une certaine sérénité là qui est en vous, qui est présente en vous en ce moment. Donc voilà, les 4 émotions principales et au centre, sérénité. Alors je vais vous inviter à danser avec cette émotion. Hop, j'ai un appel. Ok. Alors dansez avec cette émotion. Donc l'émotion qui vient. Si vous en avez 2, vous allez les danser chacune à la suite de l'autre. Dansez celle qui vous paraît la plus présente en ce moment autour de vous. Donc moi je vais prendre le temps de ressentir. Colère. Est-ce que je suis en colère en ce moment? Il y a un petit peu. Est-ce que j'ai peur en ce moment? Non, ça va. Est-ce que je suis en joie? Carrément. Est-ce que je suis triste en ce moment? Non, ça a l'air d'aller. Donc c'est plus la colère que j'ai ressentie et de la joie. Donc ça me met en joie d'être là avec vous. Merci de votre présence et de me permettre d'expérimenter cette danse de l'énergie avec vous. Donc la joie pour moi principalement. Alors je me mets vraiment dans cette émotion de joie avec toutes les images qui peuvent faire lien de mes pensées avec la joie, la notion de joie. Et je vais vous inviter à danser cette émotion. Donc prenez vraiment celle qui vous est venue la plus parlante et je vous invite à danser avec. Donc il est possible que si vous dansez la colère, il est possible que vous ayez envie de l'exprimer cette colère. C'est le moment. Tapez du pied, montrez le poing. Voilà, acceptez cette énergie qui est la vôtre, cette émotion qui est la vôtre. Si c'est de la tristesse, et bien pareil, laissez le mouvement venir. Comment vous exprimeriez la tristesse là en ce moment au niveau du corps? La tristesse a souvent une énergie où l'émotion de tristesse, ça donne vraiment ça, du haut vers le bas, comme l'eau qui coule. La colère, c'est plus du feu, c'est plus du rentre dedans, c'est plus puissant, c'est une belle énergie la colère, hein. C'est une forte puissance pour avancer la colère. Elle peut aussi nous porter, nous emmener. Et donc la peur. Alors la peur c'est plus, hop, je me retire, je recule de peur. Voilà. Je vous laisse vraiment expérimenter cette émotion principale qui s'est présentée à vous. Moi je vais danser ma joie. Quel mouvement vient à vous naturellement? Si vous avez besoin, fermez les yeux pour vraiment être à l'intérieur, dans votre monde intérieur. Ici, au niveau de l'espace d'eau dans votre ventre, là, comment ça bouge, là, au niveau de l'eau, l'élément eau.
Donc votre ventre, soit c'est voilà, des mouvements d'avant-arrière, de gauche à droite. Il n'y a aucune règle en fait. C'est vraiment, ça peut être juste des soubresauts. Qu'est-ce qui vous appelle Là, c'est le moment, exprimez cette émotion-là. Elle est là. Voilà, elle vous indique... en général, une émotion indique qu'il y a un besoin qui est frustré. Alors, laissez cette émotion sortir. Exprimez-la par le mouvement. Du coup, ça va permettre de réveiller l'énergie là au niveau du ventre, au niveau de l'eau. Moi, je me vois en train de... Il y a l'aquarium là qui est là devant moi et je suis en train de bousculer un peu l'eau dans tous les sens avec mon émotion joie. C'est comme si je voulais faire un petit nettoyage là de mon aquarium là dans mon ventre, de mes émotions. Mettre de la joie là-dedans. Et vous faites quoi de votre émotion peur? Vous faites quoi de votre émotion colère? Et vous faites quoi de votre émotion tristesse dans votre mouvement? Si vous sentez que l'émotion monte, qu'il y a des larmes qui viennent, des cris de colère, et ben voilà, si vous vous sentez en sécurité chez vous, allez-y, lâchez la colère, mais en conscience. Voilà. L'idée c'est de ne pas se laisser déborder. Reprenez le contrôle, c'est pas le contrôle, c'est pas le nom. Juste la conscience en fait, la présence avec cette émotion. Accueillez-la, vivez-la. L'émotion, donc comme je vous disais, elle exprime simplement un besoin qui est frustré. Si vous êtes en colère, c'est qu'il y a un besoin qui est frustré chez vous. Pareil pour la peur, pareil pour la tristesse. Voilà. Et quel besoin est frustré qui exprime cette colère, cette peur, cette tristesse? Moi, ça donne chaud. C'est bon, j'ai pas eu de pluie, c'est parfait. Ma demande a été entendue. J'espère que ça a été pour vous. Moi, je sens que ça se termine là. Soyez à l'écoute de votre corps. Si dans cette vidéo ça a été trop court pour vous, n'hésitez pas à la reprendre en replay. Donc soit sur Facebook, soit sur ma page YouTube. Parenthèse avec Sylvaine. Comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez faire pause et vraiment vivre en profondeur en fait, le processus. Pour garder le timing, je vais continuer. Donc au niveau du plexus solaire, à chaque fois, c'est cette notion de torsion. Donc là, on va le faire délicatement, comme d'habitude. Et en général, c'est vrai que j'ai pas tendance trop à m'éterniser sur celui-là. C'est un espace qui est complexe pour moi, en fait, à amener du mouvement dedans. Donc l'idée, c'est de créer une torsion. Ici, à cet endroit-là, qui est donc une énergie verticale, et de créer une torsion ici. Voilà, c'est un peu ce mouvement-là. Donc, essayez de voir quel est le mouvement le plus simple pour vous. Et comme dans ma dernière vidéo, si vous avez un autre mouvement qui vous vient, qui vous permettrait de... Voilà, si votre corps vous exprime autre chose que ce mouvement, allez-y. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais curieuse de voir quel est le mouvement qui vous ouvre à vous, votre plexus solaire. N'hésitez pas à bien respirer. Alors, vous pouvez vous habituer à faire l'inspire ici au milieu et à l'expire, je pousse. Et donc, je fais ma torsion à l'expire. J'inspire. J'inspire. J'inspire dans la torsion, j'inspire. Il y a vraiment une forte attention dans l'expire. J'inspire. Celui-là peut donner chaud aussi, hein. C'est vraiment un plexus lumineux, jaune soleil, donc il peut donner chaud aussi. On va continuer donc avec l'appel du cœur.
ici, donc devant, derrière. Et là, je vous laisse simplement, comme je fais d'habitude, vous laisser aller vers un mouvement plus ou moins ample. C'est vous qui voyez comment est votre cœur aujourd'hui et quel est le mouvement qui vous appelle pour célébrer là. Célébrer cette énergie cœur avec toujours cette conscience du donner-recevoir. Donc dans mon mouvement, je peux être appelée à parce que j'ai plein d'énergie là, et donc je donne à la vie qui m'entoure. Je peux envoyer de l'amour à mes proches ou à des personnes que j'apprécie. Ou alors je peux aussi, bien sûr, j'ai le droit aussi de recevoir de la vie tout entière, de tout l'univers, du vivant, la nature dont vous faites partie. N'oubliez pas le dos. Essayez de créer du mouvement dans le dos. Il faut que ce soit confortable pour vous, hein. Ne vous faites pas mal. Mais l'idée, c'est qu'on a souvent, comme je dis souvent, la carapace de la tortue là derrière qui protège notre espace cœur. Elle a sa place, cette carapace. Mais des fois, elle devient peut-être un peu lourde et on a envie d'ouvrir un peu cet espace du cœur avec plus de confiance, moins de méfiance du monde extérieur. Voilà, ressentez si où est-ce que ça bloque, où est-ce que vous êtes plutôt bien fluide au niveau de votre énergie. Est-ce que vous sentez une ouverture devant au niveau du cœur, une fermeture derrière? En fait, cette danse, elle est là pour réveiller votre énergie, mais elle est là aussi pour prendre conscience d'où vous en êtes au niveau de votre corps, de votre posture. Ouverture, fermeture. Voilà. Voilà, moi j'ai senti le besoin de recevoir plus fortement cette fois-ci au niveau du cœur. Alors j'accueille, je prends. N'oubliez pas de respirer dans les mouvements. Alors le plus souvent les mouvements d'ouverture, il y a une inspire, les mouvements de fermeture. Je vais au bout de l'expire. Ressentez ce qui est juste pour vous, mais c'est plus comme ça que du coup la fermeture fait que du coup il y a une fermeture de la cage thoracique, du diaphragme, qui fait que du coup on est invité à pousser notre expire. Puis il y a une intention aussi forte, hein, de libérer, d'expirer, d'être dedans. Et l'inspire est plus dans l'accueil. Et l'inspire, ça ne doit pas forcément d'être long en fait. Mon intention elle est dans l'expire. Et l'inspire, des fois il peut être juste très court, c'est assez étonnant, mais c'est suffisant pour nous oxygéner. Ce qui compte, c'est libérer le CO2, libérer le stress, libérer les tensions, etc. Ok, c'est ok pour le cœur. Je regarde l'heure. Il est 18 h. Alors, je vais continuer donc au niveau de tout l'espace du chakra de la gorge. Donc au niveau de la gorge, des oreilles, moi je le monte jusqu'aux ailes du nez, parce que j'ai ressenti que c'était juste jusqu'aux ailes du nez, tout cet espace, gencives, bouche, les dents et tout ça. Donc il y a un bel espace là, c'est comme un... Moi je le vois comme un losange en fait. Ouais, il y a un truc là, voilà, à creuser. Donc prenez conscience de cet espace ici. La semaine dernière, nous avons mis pas mal d'énergie ou de temps sur cet espace et je vous ai demandé de faire des sons pour créer des vibrations internes. Et les vibrations ont forcément un effet sur votre énergie. Là, je préfère, donc aujourd'hui, l'idée c'est de se concentrer sur le troisième œil. Donc on va faire court pour ici. Je vais vous demander simplement de faire des étirements de tous les espaces ici, au niveau de la mâchoire. Donc étirez la mâchoire, faites des mouvements à gauche, à droite. Éventuellement, vous pouvez caresser simplement vos oreilles, comme si vous souhaitiez les dépoussiérer. Vous caressez vos oreilles, l'intention c'est de les dépoussiérer. Et hop, je rejette la poussière. Ou plutôt, j'envoie la poussière ou cette énergie là à la vie, à la terre,
pour être transformé. C'est pas rejeter déchets en fait. Il faut vraiment qu'on change, cette notion de jugement vis-à-vis de ce qui nous encombre en fait. Si c'est là, c'est que ça a sa place, ça a sa raison d'être. Voilà, tout simplement. Ce qui compte, c'est qu'on prenne soin de soi, on prenne ses responsabilités. Alors moi, je continue mon dépoussiérage, si je peux dire, en nettoyant derrière, au niveau de la tête. On oublie souvent cet endroit-là. Et du coup, je continue et je fais un petit coup de ménage aussi. Donc toujours à l'attention, voilà, c'est l'énergie en fait que je nettoie à ces endroits. Et, il y a un truc que je fais qui marche très bien pour l'endormissement, pour moi-même comme pour les enfants. C'est une caresse en fait énergétique, juste en mettant ma main comme ça et je caresse l'énergie des enfants en fait. Et hop, je secoue de haut en bas. Et c'est impressionnant l'effet que ça a sur leur endormissement. Et vous pouvez le faire pour vous-même, vous vous posez dans votre lit ou alors vous faites un petit nettoyage comme ça de votre énergie, soit en touchant le corps, soit à 5 cm. Voilà. Et du haut en bas, et vous, en conscience, vous nettoyez votre énergie de votre journée avant d'aller vous coucher. Ça m'arrive, moi, de le faire dans le lit, je suis allongée, et puis hop, je nettoie en haut, je nettoie le visage, et je descends, et je descends, et je descends. Et c'est impressionnant comment ça... ça vous pose quoi. Voilà, donc ça c'est mon expérience personnelle. C'est très efficace. Et à tout moment hein, d'ailleurs. Dès que vous sentez une tension. Aïe, je continue mon nettoyage au niveau des ailes du nez, du visage. Ok, juste ça pour aujourd'hui. La semaine dernière on avait, comme j'ai dit, précisé cet espace ici avec des vibrations sonores. Vous pourrez retrouver ma vidéo sur ma page YouTube si vous souhaitez expérimenter cet exercice. Alors, essayez de retrouver votre posture, juste là, votre présence. Un petit instant. Ressentez dans votre corps, là, comment vous êtes, au niveau de votre ancrage, au niveau de l'émotion, du coup, puisque vous êtes autorisé à exprimer l'émotion principale qui s'est présentée à vous. Au niveau du plexus solaire, ici, est-ce que vous avez chaud? Au niveau du cœur, ouverture ou fermeture. Ici, au niveau de l'espace d'expression de soi, qu'on a libéré légèrement. Voilà, où vous en êtes là dans votre corps. Avant de continuer par le troisième œil. Donc ici, ce chakra, donc en lien avec l'intuition, les visions, les rêves. Si vous êtes quelqu'un qui est très visuel, moi je parle de l'écran intérieur en fait, c'est comme si j'avais un écran de cinéma là, qui se place entre mes deux sourcils en fait, et donc je vois des images quand je fais mes soins énergétiques de guérison, mais aussi dans mon quotidien en fait. Donc voilà, c'est par ce biais là que je communique, ou on va dire que j'ai des visions, ou voilà, que j'ai des informations intuitives. On est tous différents, les personnes c'est très visuel, donc ça se passe plutôt ici, peut-être comme moi, d'autres c'est plutôt dans le ressenti, donc c'est vraiment au niveau physique, et d'autres personnes c'est plus à travers les sons, donc c'est voilà, soit c'est sensation physique, soit c'est ressenti intérieur, soit c'est les sons. On est tous différents, donc je vous invite à juste vous poser la question. Alors pour le troisième œil, je vais vous demander d'inviter vos yeux à un mouvement. Vous allez d'abord prendre le temps de fermer les yeux ou yeux ouverts, à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée c'est de monter les yeux le plus haut possible et rester un certain temps. Moi j'arrive mieux les yeux fermés parce que là c'est très lumineux. Vous lâchez tout. Respirez dedans si vous sentez que ça tire un peu. Et ensuite vous faites un exercice d'une gymnastique et vous descendez les yeux au plus bas. L'idée c'est de ne pas bouger la tête. Restez bien stable sur vos jambes, sur votre bassin. Votre tête ne bouge pas, c'est les yeux qui bougent et qui regardent le plus bas possible. Comme si vous vouliez regarder vos pieds, voir au-delà, jusqu'au talon peut-être.
les yeux fermés ou ouverts, c'est vous qui voyez. Je vais essayer les yeux ouverts. Non, moi j'y arrive mieux les yeux fermés. Voilà, vous laissez, vous lâchez. Les yeux reviennent naturellement dans l'horizontalité. Vous allez faire de même en allant à droite. Vous poussez les yeux sans bouger la tête le plus loin possible à droite. Et quitte à même regarder au-delà de l'oreille à droite, si vous vous sentez appelé. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière moi à droite? On revient, on lâche tout. Les yeux reviennent naturellement au centre. Et reprenez l'exercice à gauche. Regardez le plus loin possible à gauche. Les yeux fermés ou les yeux ouverts. Je vais essayer les yeux ouverts. Ça n'a pas du tout la même sensation les yeux ouverts. Le plus loin à gauche. Voire au-delà de l'oreille gauche. Si vous pouvez. Et vous lâchez tout. Et les yeux reviennent à la normale. Donc ça travaille tout l'espace à l'arrière de l'œil là. Au niveau des nerfs aussi optiques. Donc maintenant, je vous invite à prendre le temps de cligner vos yeux, peut-être de les légèrement, sans trop appuyer, les frotter et faire le nettoyage de la poussière. Voilà. Au niveau de ses yeux. Et vous allez amplifier le nettoyage au niveau du front, des sourcils et du troisième œil. C'est comme si vous souhaitiez ouvrir les persiennes à cet endroit. Imaginez que vous souhaitez ouvrir les persiennes. Laissez la lumière entrer, votre intuition. Là, j'ai la lumière, la naturelle là, du soleil qui arrive juste au bon moment. Voilà, ouvrez ici. Et derrière, n'oubliez pas derrière d'ouvrir aussi. Alors, imaginez, comme je disais tout à l'heure, la persienne. Et ouvrez cette persienne. Et vous imaginez qu'il y a un superbe paysage. Vous ouvrez la persienne et il y a un magnifique paysage qui se présente devant vous. Peu importe lequel. Laissez vos pensées vous guider. Et vous dire. Voilà. Est-ce qu'il y a un paysage qui vient au moment où vous ouvrez la persienne? Alors, si vous êtes visuel, si vous êtes plutôt ressenti, est-ce que vous ressentez d'être présent dans un lieu particulier? Est-ce que vous avez des sensations corporelles au moment où vous ouvrez les persiennes d'un lieu en particulier? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau auditif? C'est-à-dire que vous entendez des sons. Vos pensées, votre intuition va vous amener là où c'est juste pour vous. Voilà. Alors, je regarde l'heure, il est déjà 6h15. J'essaie de tenir mon timing. J'aurais aimé vous proposer un autre exercice. Il est possible que je déborde de 5-10 minutes. J'espère que ça sera OK pour vous. Si c'est difficile de tenir ce timing, donc je vous invite à revenir plus tard sur le replay. Mais je pense que c'est un exercice qui est intéressant et que voilà, j'aimerais vous proposer. Je vous demande de mettre votre intention et votre présence au niveau de ce troisième œil. Donc c'est pas forcément au niveau de la surface ici, c'est plutôt vraiment à l'intérieur. C'est comme si vous aviez un point à l'intérieur là qui se situe entre ici le troisième œil devant et un autre point ici derrière à l'arrière du crâne. Donc voilà, mettez votre intention, votre attention à cet endroit-là à l'intérieur du crâne. Prenez quelques instants pour vous poser confortable sur vos pieds et prenez ce temps de ressentir dans votre monde intérieur, à l'intérieur, un point qui se situe entre le troisième œil et l'arrière du crâne. Et je vais vous demander en fait de vous autoriser à imaginer en fait que de ce point vous partez devant et que vous allez le plus loin possible devant dans l'intention. C'est comme si de cet espace-là vous partez en avant et vous autorisez à vous envoler comme un oiseau. Vous êtes peut-être sur les ailes de l'oiseau. Quel oiseau se présente à vous? Et hop, vous sautez sur son dos ou alors vous êtes l'oiseau et vous partez dans un envol au-dessus de villages, de campagnes, de montagnes ou d'autres paysages. Voilà, qu'est-ce qui vient à vous instinctivement? Vous ne posez pas de questions, c'est un jeu.
Et je vous invite à atteindre l'horizon. Partez en envol là devant et atteignez l'horizon. Peut-être que vous sentez l'appel de faire le tour de la Terre et de revenir à vous du coup. La question c'est où est-ce que votre conscience s'en va là? On part du point central, troisième œil, où est-ce que vous allez? Juste ça. Donc le mouvement que je vous propose est un mouvement intérieur. On va faire la même chose de l'autre côté, derrière le crâne. Revenez à votre point central. Autorisez-vous à prendre un envol et vous partez à l'arrière ici. Et c'est comme si, vos yeux sortaient des orbites et partaient à l'aventure. Ça peut faire une drôle de sensation. Peut-être comme si on sortait du corps. Mais vous êtes bien ancré, tout va bien. Vérifiez bien votre posture au sol. Et allez-y, prenez cet envol. Soit sur le dos de l'oiseau, soit vous êtes l'oiseau. Quel paysage vous allez survoler là, derrière vous, hein? Ah, c'est peut-être plus compliqué derrière. On n'a pas l'habitude d'aller voir ce qui se passe derrière. Voilà, quel paysage vous appelle? Observez ce paysage du dos de l'oiseau, du regard de l'oiseau, un regard perçant. Et votre objectif, c'est d'atteindre l'horizon, loin derrière vous. Et peut-être que vous vous sentez appelé à faire le tour de la Terre et à revenir à vous. Si c'est le cas, allez-y. S'il y a autre chose qui vous appelle, par exemple traverser l'horizon, traverser le ciel et aller jusqu'à l'univers, les planètes, c'est ok. Laissez venir les pensées, les intuitions, les sensations, ressentis corporels, auditifs peut-être, les sons. Et on va faire la même chose à gauche et à droite du coup. Alors, on va commencer... en fait, je vais vous laisser y aller. Voilà, spontanément. Quel est le côté qui vous appelle? Le gauche ou le droite? Alors, écoutez cet appel. Et donc, autorisez-vous à... D'abord, vous vous mettez au centre. Ensuite, vous allez complètement à gauche. Et vous prenez votre envol sur l'oiseau. Et hop, vous partez à gauche ou à droite selon le côté que vous avez choisi. Et voilà, où est-ce qu'il vous emmène l'oiseau? C'est peut-être d'autres paysages qui se présentent à vous de ce côté-là. Ah, il se peut que votre tête, elle bouge, elle a envie d'aller vers, comme si elle était appelée comme un aimant. Ça peut être une sensation particulière, on a l'impression que la tête, elle grossit de part et d'autre. Donc faites votre envol sur le paysage, atteignez l'horizon. Donc là, c'est le regard de l'oiseau droit devant l'horizon. Et hop, si vous le souhaitez, si vous le sentez, faites le tour de la Terre pour revenir à vous. Sinon, si c'est un appel à aller plus loin, vous allez vers l'univers, les planètes, et hop, vous revenez à vous. Et on fait la même chose de l'autre côté, soit droite ou gauche selon celui avec lequel vous avez commencé. Je sors donc de mon espace crânien, je visualise un oiseau, je prends mon envol et je pars. Quel paysage se présente sous mes yeux? De l'oiseau en envol. Si rien ne vient, ne bloquez pas, c'est ok. C'est peut-être nouveau ce genre d'exercice pour vous. Dans ces cas-là, je vous invite à regarder droit devant l'horizon. Et de nouveau, soit vous faites le tour de la Terre et vous revenez à vous. Ou plus loin, jusqu'à l'univers, et vous revenez à vous. Toujours avec ce côté un peu circulaire là, et hop, retour. Alors moi, ça fait un côté circulaire, et hop, ça revient par le bas, et pouf, je retrouve mon alignement et mon ancrage. Donc ça, c'est un exercice intéressant en fait pour développer vraiment cet espace intuitif. Et en fait, c'est comme si vous autorisiez à ce que votre intuition, elle aille sur toutes les dimensions ici. Il y a vraiment une horizontalité et sur toutes les dimensions.
Et voilà, c'est vous autoriser, ok, j'ouvre, et après vous laissez venir et voir si ça a un effet sur votre intuition. Voilà. On va monter jusqu'à la couronne et on va terminer donc avec le dernier exercice d'ouverture du chakra de la couronne, le lien au ciel. Donc prenez soin de votre ancrage au niveau des pieds, vos genoux, votre bassin toujours. Hein. Comment dire, les exercices qui sont plus... là on est au niveau de l'air, là, l'élément air. Donc je vous disais élémentaire, l'ancrage, l'élément eau, les émotions. Ici c'est l'élément feu. Au niveau du plexus solaire et après on passe aux éléments air. Donc pour qu'on soit vraiment confortable dans l'air, dans ces éléments de vision, d'intuition, pour moi il n'y a rien de mystique là-dedans, il n'y a rien d'ésotérique, pour moi c'est juste la réalité de la vie et c'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, soyez à l'aise ou pas, c'est vous qui voyez. Moi je le vis, je le ressens pleinement et plus je le fais, plus je suis en joie d'être vivante ici et de l'expérimenter dans ma matière au quotidien. Donc, je vais essayer de revenir à ce que je voulais dire. Donc l'ouverture, oui, pour s'autoriser en fait, pour être vraiment dans une ouverture ici juste, au niveau de votre air, il est vraiment important d'être bien ancré au niveau de la terre, d'avoir une capacité d'écoute des émotions et de s'autoriser le mouvement et la vie des émotions, ça fait partie de nous. L'amour, le lien avec la vie, et après, pouf, voilà, on ne se pose pas de questions, les choses viennent instinctivement. Alors, la couronne. Donc, je vais vous demander de simplement caresser le ciel. Alors, récemment, j'ai fait, donc je communique avec les arbres et avec d'autres vivants, mais là, c'est avec un arbre, un chêne en bord de mer. J'étais en train de marcher le long d'un GR et un magnifique chêne était posé là, le long de la falaise. D'ailleurs, c'était deux chênes, mais qui se collaient. Je me suis mis en connexion avec cet arbre, et puis j'ai laissé venir, sans trop me poser de questions, juste là, dans mon monde intérieur. Je sentais vraiment cette connexion avec cet arbre, et il m'a dit, comme enfin, j'ai entendu, on va dire plutôt comme ça, j'ai entendu que comme les arbres ont la capacité, avec leurs feuilles, de caresser les nuages. Je ne sais pas si vous avez entendu les récentes découvertes qui expriment que les arbres ont la capacité d'appeler l'eau, vu que dans ma balade, le ciel était assez orageux. Du coup, j'ai repensé ça à ce documentaire qui disait que les arbres d'Amazonie, ils appellent l'eau. Et du coup, ce chêne-là, en fait, simplement ces chênes-là, on dit, comme nous, vous les humains, vous avez la capacité de caresser les nuages. Je trouve ça très poétique. Et du coup, je me suis mise à caresser les nuages orageux. Et je sais pas, mais ça m'a fait un bien fou, cette énergie de ces nuages orageux. J'aime beaucoup l'orage, moi, j'ai pas de souci avec l'orage. Au contraire, je trouve que c'est une énergie nécessaire pour libérer les tensions. Du coup, je me suis mise à caresser le gros nuage orageux qui était au-dessus de ma tête. Et ça m'a vraiment mis dans une sensation profonde et une certaine force de ce nuage d'orage. Alors là, je vous invite à caresser les nuages. Même si vous êtes à l'intérieur, prenez juste ce temps-là de vision de ces nuages qui sont au-dessus de nos têtes en ce moment depuis 15 jours. Peut-être que vous avez pesté contre cette pluie et ces nuages. Et là, je vous demande une autre énergie plus douce dans l'acceptation, dans l'accueil. Je rigole parce que même moi, mon jardin est détrempé, les limaces sont sorties, c'est pas cool, mais bon, voilà, ça fait partie de l'expérience du vivant. Alors on va mettre de l'amour et de la douceur, comme si vous caressiez du coton. Voilà, je vous invite à caresser les nuages. Comme les arbres le font, ils caressent de leurs feuilles les nuages. Alors imaginez vos mains, ce sont des feuilles d'arbres, au niveau de la canopée, de l'arbre que vous souhaitez. S'il y a un arbre qui vient dans votre esprit, c'est ok. Et caressez les nuages. Gratitude pour la pluie qui nous apporte et qui permet de nourrir la terre, les nappes phréatiques qui en ont bien besoin. Voilà. Donc du coup, forcément, ça crée un lien avec au-dessus, avec le ciel.
je vais vous inviter à ouvrir l'entonnoir. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, vous le faites comme vous avez l'habitude de faire. Ouvrir l'entonnoir qui vous permet de recevoir l'énergie, on dit aussi le prana, et de s'en nourrir en fait. On s'est nourri de l'énergie de la terre et maintenant on va accueillir l'énergie du ciel. Alors le ciel, c'est pas forcément tout là-haut, ça peut être tout l'espace en fait au-dessus de mon bassin jusqu'à l'horizon, et après on peut aller au-delà jusqu'à l'univers, les planètes et encore plus loin si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout cet grand espace au-dessus de notre tête et de part et d'autre de notre tête. Alors, je vais vous demander donc d'inspirer cette énergie qu'il y a au-dessus de vos têtes et de l'expirer comme d'habitude dans tout votre corps. J'inspire, je me nourris de cette énergie. Elle peut avoir la couleur que vous voulez. Laissez venir s'il y a une couleur, un son ou quoi que ce soit. Et l'expire. Je laisse toute cette énergie me remplir mes cellules, nourrir mes cellules, pour qu'elles soient pleines de vigueur. J'inspire et j'expire. J'envoie dans mon corps. Et là, je vais vous inviter à prendre le mouvement. Donc là, mes bras commencent à travailler avec la pesanteur. Et ça commence à me faire mal. Et donc là, j'ai besoin de mettre du mouvement. Donc là, je vous invite à, comme tout à l'heure, on a caressé les nuages. Et bien là, je vous invite à des mouvements éventuellement plus amples. De tout cet espace qu'il y a autour de vous. Libérez les tensions au niveau des bras et des épaules si jamais vous en avez. Le fait d'avoir tenu les bras levés comme ça. Voilà, laissez-vous porter, guider. Hop, tiens, il y a un appel d'une épaule qui veut bouger. Ben bougez là. Après, si c'est le coude qui veut partir, je suis le coude. Voilà, qu'est-ce qui vient pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de très léger et du coup ça peut être très rapide, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus dense et plus lent? Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin là? Alors du coup ça libère aussi tout l'espace des pensées, le mental, qui est très sollicité dans nos sociétés. Voilà, autorisez-vous à libérer tout ça. Vous pouvez ressentir éventuellement des effets au niveau de la tête, de fraîcheur peut-être. D'ouverture aussi, comme l'ouverture des persiennes tout à l'heure. Si vous êtes sujette au mal de crâne, aux migraines, ça peut être un excellent outil pour en fait juste libérer la pression, hein, tout simplement. Hein. Voilà, pour moi c'est ok. Je sens une ouverture en fait qui me dit que voilà, je sens une base d'une couronne qui est posée sur ma tête et une grande ouverture, ma couronne est large. Alors maintenant on va passer donc à la dernière étape de cette séance, donc sur la thématique de l'intuition, donc cet espace que nous avons sollicité. Je vais vous demander donc toujours avec cette conscience de j'inspire l'énergie qui est au-dessus, je l'expire, vous allez l'expirer dans les épaules, dans les bras jusqu'à vos mains, placez vos mains de part et d'autre ici, et l'intention en fait c'est de ressentir comme une densité ou une boule, donc c'est une boule d'énergie en fait, entre vos mains. Ça peut être sous forme de picotement ou sous forme de ressenti comme des élastiques, des aimants. Vous voyez ce qui vient, ça peut être du chaud, du froid, on est tous différents, donc voilà, il n'y a pas de règle. Hein. Donc l'idée c'est j'inspire et je me nourris de l'énergie du ciel. J'expire, ça descend sur mes épaules, au niveau de mes bras, entre mes mains. Et je fais des va-et-vient pour ressentir. Alors au début, si on n'a pas l'habitude, ça peut être juste ça et c'est ok. Comme toute chose, c'est en faisant qu'on apprend et que ça grandit aussi. Je parle souvent d'instruments de musique. Si vous voulez faire vibrer votre énergie comme un instrument de musique, et c'est à force de le faire hein, que cette boule d'énergie, que cette énergie est vraiment présente et que vous
comment dire, vous élevez cette énergie jusqu'à ces fameux 3 mètres là, de part et d'autre, une belle boule d'énergie, de vitalité quoi. Et là vous êtes un cadeau pour la vie, un cadeau pour la nature, un cadeau pour vos proches, un cadeau pour vous-même surtout. Moi j'ai un rêve, si on pouvait tous avoir cette vitalité là, au niveau des ricochets, ce serait forcément peut-être plus agréable. J'ai cette vision là, on est tous des éléments et ça fait sting, 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 sting. Et ça devient un jeu. Allez, inspiration. Expiration au niveau des épaules et des bras. Je gonfle mon ballon d'énergie entre mes mains. J'ouvre ou je ferme les yeux, c'est au choix. En ouvrant les yeux, ça peut peut-être être plus facile pour vraiment mettre l'intention là. J'inspire et j'expire dans vos mains. Et en faisant ça, je vais vous poser une question. Quelle personne seriez-vous si vous étiez intuitif, intuitive? Voilà. Quelle sensation, quelle vision de vous avez-vous avec cette notion? Quelle personne je serais si j'étais intuitive, intuitif? Voilà. Essayez de vous visualiser ou de ressentir ou tout ce qui vous vient en pensée. Comment je serais en fait si j'étais intuitive? Comment serait mon quotidien? Est-ce qu'il serait différent d'aujourd'hui? Est-ce que je serais plus en joie ou pas? Qu'est-ce qui se passerait? Essayez de vous voir et de vous dire, tiens, je suis intuitive, tac. Et comment vous vous voyez? Continuez à inspirer, à expirer et remplir la boule. Toujours avec cette question. Quelle personne je serais si j'étais intuitif ou intuitive? Voilà. Alors moi, juste mettre cette vision, je me vois encore plus en joie de vivre cette vie là, sur cette terre. Et du coup, ma boule d'énergie est grossie. Simplement avec cette émotion de joie. Ok, maintenant je vais vous poser une autre question. Quelle est la peur qui vous empêche d'être cette personne-là que vous avez ressentie, que vous avez vue dans votre esprit? Est-ce qu'il y a une peur qui vous empêche d'être cette personne? Et si oui, où est-ce que cette peur se place dans votre corps? Alors là, vous posez simplement une question à votre corps. Ok, bon, c'est clair que dans mon quotidien, je ne suis pas forcément cette personne intuitive qui s'est présentée à moi, dans ma vision. Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que la peur ou toute autre émotion qui m'empêche d'être cette personne se situe dans mon corps? Je fais un scan de mon corps. Mettez vraiment cette intention. Vous êtes toujours avec cette boule d'énergie dans vos mains, hein, n'oubliez pas. Faites un scan dans votre corps. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous appelle là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche d'être cette personne intuitive? Et où est-ce que ça se situe dans mon corps? Est-ce qu'il y a un endroit qui vous chatouille? Est-ce qu'il y a un endroit qui est douloureux? Une tension quelconque? Suite à cette question. Alors moi, ça se place au niveau du bas du dos. Dans ces cas-là, je prends ma boule d'énergie et je la place à cet endroit qui m'appelle. Donc moi, je déplace ma boule d'énergie et l'énergie, elle traverse. Hein, donc, hop, et je mets mes mains sur le bas de mon dos. Vous de même, je vous invite à mettre votre boule d'énergie à l'endroit où votre corps vous a appelé. Si rien ne vient, ça peut arriver, parce que c'est peut-être voilà, quelque chose de nouveau pour vous, parce que c'est peut-être quelque chose de trop dur à accepter pour vous. Et je vous invite simplement à mettre vos mains là où c'est juste pour vous, tout simplement. Alors moi je sens, voilà, j'ai eu un appel au niveau du bas du dos, donc j'ai mis mes mains. J'y ai placé ma boule d'énergie et là c'est en train d'irradier en fait, c'est en train d'irradier et de monter dans mon dos. Donc j'ai le bas du dos, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu plus haut là, au niveau de mes paravertébraux, de mes muscles ici de soutien.
Est-ce que c'est le manque de soutien qui m'empêche d'être intuitive? Voilà, après, c'est à vous de creuser, hein. Là, votre corps, il vous parle. Ouh. Donc, je mets l'énergie, je nettoie. Voilà, moi je sens le besoin de nettoyer parce que il y avait quelques tensions quand même, donc je sens le besoin de nettoyer. Si vous, vous sentez l'appel que les mains restent sur cet endroit et que vous vous nourrissez vraiment de cette boule d'énergie, c'est ok. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de règle, hein. C'est vous qui savez, c'est votre corps qui sait. Moi je suis juste là pour vous donner des indications, des pistes d'écoute de votre corps et de comment dire, de conscience de votre énergie et du fait que vous pouvez la réveiller et vous soigner avec. Ce qui est quand même assez dingue, mais c'est une réalité. Reprenons un peu contact avec toute cette réalité, c'est possible. Maintenant, je vais vous demander de revenir. Je regarde mes notes pour être sûre que je suis bien dans le cadre. Ok, vous allez revenir à la vision. Donc, reprenez votre posture. Prenez le temps d'inspirer avec vos mains, toujours. J'inspire. Et je souffle entre mes mains. Je ressens. Où est-ce que se situe ma boule d'énergie? Elle peut être plus forte que la première. Et je vais vous demander de revenir à la vision de la personne que vous êtes. Là, je parle au présent. Si vous êtes intuitive ou intuitif, revenez à cette vision que nous avions tout à l'heure. Alors moi, je vois cette personne, pour ma part, c'est une personne qui sautille, qui est pleine de joie. Donc là, je me revois, moi, enfant. Et qui fait youhou. Voilà, alors ma bulle d'énergie, elle grossit. Avec cette intention. Voilà, prenez le temps de ressentir. Est-ce qu'elle grossit cette bulle? Si elle ne grossit pas, c'est ok, aucun jugement. Aucun jugement, vous en êtes là où vous en êtes. C'est une expérience, point. Et donc cette boule d'énergie là, maintenant que j'ai remplie de cette vision, eh ben, je vais la placer. J'ai libéré l'espace dans mon bas du dos pour ma part. J'ai nettoyé, maintenant je vais y mettre cette énergie de cette personne là qui saute de joie et qui fait youhou dans mon dos. Voilà, l'idée c'est qu'on a libéré, on a nettoyé, et maintenant l'idée c'est de... La première énergie était plutôt une énergie comme de pommade, on va dire, sur une blessure. Et là, l'énergie, c'est quelque chose de... Voilà, qu'est-ce qu'on y met à la place de cet endroit que j'ai soigné? Qu'est-ce que j'y mets à la place à cet endroit-là, dans mon corps? Donc moi, c'est toute une zone, en fait. Je sens bien que j'ai le bas du dos, là, et l'arrière, et ça irradie dans mes jambes. Hein. C'est un truc de fou. Je sens que ça irradie jusqu'à mes gros orteils. Donc j'ai des retours de personnes qui ont fait ces exercices-là de mouvement, de danse de l'énergie, réveil de l'énergie et tout. Et comment dire, la pose des mains sur les espaces douloureux, c'est direct, quoi. C'est comme l'instinct de notre instinct qui est de mettre nos mains quand on se cogne l'orteil. Ça fait très mal et instinctivement, boum, on pose nos mains dessus, quoi. C'est en fait ça, sauf que là, on le fait en conscience. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à tout moment. Éveillez votre énergie de bas en haut, l'amenez dans vos mains, créez une boule d'énergie et placez cette boule d'énergie là où votre corps vous appelle, là où votre corps a mal, là où votre corps souffre. Juste pour lui dire, ok, je t'ai entendu. Déjà ça, c'est une grosse étape de prendre ce contact avec votre corps. Et après, c'est je t'ai entendu et je te donne et je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie. De pansement, de pommade. Et après, je t'envoie une énergie plutôt de comment dire, de vision positive. Voilà.
Voilà pour aujourd'hui. Moi ça me travaille, ça descend dans mes jambes et tout, donc voilà, j'espère que vous tout va bien. Si jamais ça n'a pas été convaincant sur cette vidéo là, parce que c'est un live et que peut-être c'est la première fois que vous découvrez, donc c'est normal, c'est un petit peu gauche au début, donc je vous invite à aller regarder les replays. Donc il y en a un pour chaque chakra, chaque espace d'énergie de la terre jusqu'à la tête. Et donc la semaine prochaine, nous allons passer donc au chakra coronal qui se situe ici et on va amplifier en fait la présence de cette énergie ici au-dessus. Voilà, et ça sera ma dernière vidéo en tout cas dans ce programme. Comme je disais au début de vidéo, je propose un programme donc de chez moi, dans mon jardin, donc tous les mercredis, ça commence ce mercredi. Donc je prends 3 personnes maximum et l'idée c'est de faire ces exercices avec ma présence dans notre jardin qui a une très très belle énergie. Donc à l'intérieur si le temps n'est pas, voilà, il est un peu humide, sinon ça sera à l'extérieur sous les arbres, sous les chênes. Donc voilà, donc en présentiel pour commencer, et il est possible que je le fasse à distance. Donc là la question se pose parce que 3 personnes à distance, l'idée en fait c'est que je sois soutenante en fait dans le processus, et que si donc voilà, toujours avec cette guidance, et que au moment où on est dans l'écoute des peurs, l'écoute des blocages et tout, et ben je fais appel en fait à ma capacité en fait de libérer, et du coup de soutenir en fait ce travail que vous faites vous-même. Moi je le soutiens. Voilà, c'est comme si voilà, vous êtes en train comment dire, de vous libérer, d'avancer, et moi je suis derrière en soutien dans votre dos avec l'énergie de la terre. Voilà, qui m'aide beaucoup et qui me nourrit beaucoup. Donc voilà le principe. Donc le gros avantage de venir en présentiel, c'est que vous aurez voilà, l'énergie de mon jardin et ma présence. Voilà, voilà. Donc il est 18h42, j'ai pris 10 minutes de plus. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et sinon, comme je disais, en replay. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc je vais mettre le lien en commentaire sur le programme que je propose en présentiel. Si jamais l'idée de le faire à distance, ça vous tente, et ben dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Voilà, ça me permettrait de savoir si voilà, est-ce qu'il y a une demande de ce côté-là. Voilà, voilà pour les nouvelles. J'espère que vous vous portez bien, que ça vous a fait du bien. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et un très très bon week-end. À bientôt. Salut, salut.